peut faire des AG, on peut faire des visites libres, on peut faire des after-work, on peut faire des mini-salons. On est dans un lieu où je vous accueille chez moi comme si vous étiez chez vous. Bonjour à tous, bienvenue dans le off d'Itinérbis. Vous connaissez, le principe, c'est de recevoir un invité qui va nous révéler des petites informations qu'il n'aurait pas forcément dit ailleurs. Et aujourd'hui, donc, je reçois la très discrète Laurence Chabat qui a accepté de venir chez nous. Moi, je la connais bien, mais elle va se présenter. Alors, Laurence, bonjour. Bonjour. Qui es-tu ? Alors, en fait, je suis effectivement un peu dans l'ombre parce que je m'occupe de l'ensemble du domaine de l'île Barbe qui regroupe culture avec le musée Jean Couty, médias avec Tonic Radio et la salle événementielle, le domaine de l'île Barbe. C'est impressionnant comment tu arrives à faire toutes ces choses et surtout l'avantage de t'avoir avec nous, c'est que tu fais tout ça, on ne te voit pas, mais là aujourd'hui tu as accepté d'être avec nous, donc on va en parler de tout ce que tu fais, c'est juste énorme. On va commencer par le musée. Alors le musée Jean Couty, dans le 9e, on passe devant, on ne peut même pas imaginer la beauté du cadre. Le musée Jean Couty, c'est quoi ? C'est une exposition permanente, il y a des expositions temporaires. Qu'est-ce qui se passe là-bas ? Alors déjà, le musée Jean Couty, c'est un musée privé. Et chaque exposition qu'on a et qu'on fait au musée, vous ne les verrez que chez nous, parce que Charles... De toute la France, c'est que chez nous. Voilà, que chez nous, parce que Charles Couty, donc quand il monte une expo, donc là on est sur jusqu'au mois de janvier, Lyon Ville rêvée, avec les vues de Lyon vues par différents peintres lyonnais. Mais donc quand il monte ses expos, soit il parle avec des ayants droit, soit il parle avec des collectionneurs, soit il parle avec des particuliers qui ont des tableaux, etc. Et en fonction des thèmes, du coup, il récupère. Toujours, les tableaux sont en lien avec des tableaux de Jean Couty, donc, bien évidemment. En exclusivité au musée Jean Couty de Lyon que tu diriges. Voilà. Il y a des événements aussi, en dehors des expositions, on peut aussi venir boire un café au musée Jean Couty ? Alors, effectivement, on peut faire des événements toujours en lien avec le domaine de l'île Barbe. Donc, on peut faire des AG, on peut faire des visites libres, on peut faire des after-work, on peut faire des mini-salons. En fait, c'est un peu mon terrain de jeu. Et par rapport à un musée où tout est bien cloisonné, etc., moi, je fais rentrer le monde à l'intérieur du musée. C'est ouvert. C'est ouvert et tout le monde me dit, mais quand on fait un événement, on enlève les tableaux. Non, pas du tout. Parce que tu crains pas quand même les graisses, les mains sales, les gens, les incivilités ? Alors, on ne mange jamais dans le musée. D'accord. À chaque fois, c'est des choses où les gens sont en condition de visite ou en condition de travail. Et par contre, la salle qui est communicante, le domaine de l'île Barbe, qui est une salle qui est toute en pierre et qui date à peu près du XVIe ou XVIIe siècle. Classée donc ? Alors non pas classée, mais c'est vrai qu'on est à Saint-Rambert, l'île Barbe, Lyon 9e, où on est le dernier quartier-village de Lyon, où il y a vraiment une histoire et d'ailleurs on a créé justement par rapport à cette histoire un jeu de piste géant qui allie l'étoile du musée, la radio et l'aspect historique de la salle du domaine. Mais justement, la radio, on va en parler. Donc déjà, dans le domaine de l'île Barbe, il y a donc le musée Jean Couty. Et à côté, donc mitoyen, je veux dire communiquant avec le musée Jean Couty, cet espace événementiel, donc où on peut organiser tout type d'événements, mariage, cocktail, AG, convention, tout type d'événements. Tout type d'événements. Voilà. Parce qu'il y a un espace extérieur en plus. Je parle parce que je connais. Voilà. C'est un très bel endroit. Donc, et en plus, il y a l'avantage que tu as, c'est que tu es en plein cœur de Lyon. Et en plus, il y a des places de stationnement à l'intérieur. Alors, quand même, il y a des places de stationnement. Le bonus. Il y a des places de stationnement. On peut y venir en bateau puisqu'on peut s'arrêter avec des bateaux. Il y a les berges. Il y a les transports mode doux, les bus. C'est bien desservi. Qui s'arrêtent devant chez nous. On a les vélos également
Ah bah oui, les vélos à Lyon. Voilà, les vélos à Lyon. On en a. Oui, Parlons-en. on en a, ouais. Parlons-en. Mais voilà, ce qui permet aussi, et on est peut-être encore le seul lieu où les places à l'extérieur sont gratuites. Donc profitez-en, profitez-en. Et en même temps, donc on a parlé du musée Jean Couty, d'espace événementiel et Tonic Radio, hit et pop musique. Voilà, tout à fait. Alors, c'est vrai que la radio, moi, je m'en sers effectivement pour tout ce qui est team building, parce qu'on peut faire différentes activités avec la radio. Mais la radio Tonic émet sur tout le quart sud-est de la France, en DAB+, et en FM. Et là, maintenant, on délocalise aussi. On peut faire des émissions un petit peu de partout. En live. Tonic Radio peut être en live, par exemple, au Bas des Lyonnaises ou dans d'autres endroits. Voilà, tout à fait. C'est génial, ça. Et on essaye au maximum de communiquer avec l'ensemble des acteurs de la région et de toutes les villes où nous sommes présents. Et vous êtes aussi, Tonic Radio est aussi un acteur quand même de promotion de la culture du territoire, parce que j'ai vu que, je crois samedi, il y a un événement disco sur l'île Barbe et Tonic Radio est partenaire, tout comme Tonic Radio était partenaire aussi du Bas des Lyonnaises. Tout à fait. Quand même partenaire de pas mal d'événements, donc c'est aussi un acteur culturel aussi, on peut le dire. Alors on essaye effectivement, si vous avez des événements, des choses comme ça, d'être un partenaire radio, alors que ça soit grosse ou petite association. Il n'y a pas de petits projets. Voilà, tout à fait. Tous les projets sont bons chez Tonic Radio. Très bien. En tout cas, bravo pour tout ce que tu fais, parce que une journée ne dure que 24 heures. En même temps, la radio, en même temps, l'espace événementiel qui ne désemplit pas, et le musée aussi qui se remplit. Alors, comment tu fais? Quel est ton secret en 24 heures pour mener de front tous ces sujets? Alors c'est vrai que par rapport à d'autres lieux, donc moi historiquement je suis ancienne d'agence de communication. Ah oui, donc ça aide. Donc du coup ça aide beaucoup à travailler vite. Mon cursus, je suis attachée de presse à la base. Ouais, ça aide aussi. Donc, voilà. Ça aide aussi. Et donc c'est vrai que ce qui est intéressant, c'est que je vais de l'appel téléphonique aux réunions clients jusqu'à la mise en forme des événements avec les clients, parce que tout le monde ne sait pas monter un événement de A à Z. C'est pas évident, non. Je peux en témoigner. Voilà. Parce que et c'est vrai que c'est pas facile, la meilleure chose, c'est tous les avis que me font mes clients en retour lorsqu'ils passent une bonne soirée. Note que effectivement, voilà, on est dans un lieu où je vous accueille chez moi comme si vous étiez chez vous. Très bien. Et puis aussi, tu ne travailles pas seule. J'en profite pour saluer Emma, qui nous a bien accompagnés aussi pour le Bas des Lyonnaises, et Charles aussi, qui était notre premier interlocuteur. Tu as une bonne équipe aussi avec qui tu collabores. Et puis tu nous as emmené un petit flyer, là, je vais le montrer, fais voir. Alors, oui, mais de toute façon, ça, ce sont des photos qu'on va mettre sur nos réseaux qui montrent que le lieu est ouvert aux particuliers et aux entreprises. C'est important de le signaler aussi, parce qu'on a toujours tendance à penser que ce genre de lieu est réservé seulement aux entreprises, mais on peut faire tout type d'événements. Voilà, demain, je me marie, je viens chez toi. Voilà. Ou un baptême. Bon entendeur. Ou un baptême, tu viens chez moi. Très bien, je suis baptisée déjà, c'est fait. Donc c'est un peu tard. Donc voilà. Mais c'est vrai que ce triptyque, il peut être utilisé le musée et le domaine, que le domaine tout seul, le domaine et la radio. Et on peut faire des événements de 10 personnes jusqu'à 180, voire plus quand même. Sur les extérieurs. Très bien. Voilà. Merci beaucoup Laurence d'être venue nous voir, d'avoir accepté de jouer le jeu dans le off d'Itinéraire bis. Donc nous vous invitons à venir massivement visiter le musée. Voilà. De m'appeler. Écoutez Tonic Radio. Voilà. Et si vous avez un événement, n'hésitez pas à solliciter le domaine de l'île Barbe. On vous mettra le lien. Les coordonnées. Et n'hésitez pas, voilà, je suis là pour vous faire découvrir ce lieu très atypique
Même si vous n'avez pas d'événement tout de suite, ça vous permet de découvrir un lieu qui est chargé et qui permet de faire plein de choses différentes. Très bien. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci Laurence d'être venue encore une fois. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous retrouve lors d'un prochain numéro du Off d'Itinéraire Bis. Et n'oubliez pas de vous abonner. À bientôt. À très bientôt.